Imaginez un nom de famille qui, à lui seul, imprime de l'argent. Des ascenseurs dorés de la Trump Tower aux avions privés et à l'empire du Golfe. Le monde des Trump brille si fort qu'il éblouit même les plus riches connaisseurs. Aujourd'hui, sur la chaîne pour les plus riches, nous allons analyser combien vaut réellement le nom Trump, comment se construit une marque qui vend non pas des mètres carrés, mais une sensation de statut, et quelles règles fiscales simples laissent l'argent dans le jeu, pour de nouvelles tours, des mises à niveau et des transactions. Nous parcourons le chemin depuis les premiers pas de Donald derrière son père promoteur jusqu'au portefeuille milliardaire de sa fille et à l'expansion mondiale de son fils Eric. Vous allez maintenant voir comment fonctionne la machine brillante, appelée Dynastie Trump. Bienvenue sur la chaîne pour les plus riches. Fortune de la famille Trump. Selon Forbes, la fortune du président. Donald Trump est estimé à environ 7,5 milliards de dollars et la richesse totale de toute la famille peut dépasser 8,6 milliards de dollars. Amateurs de luxe, les Trump possèdent un empire immobilier, une flotte aérienne privée et une garde-robe devant laquelle les fashionistas défaillent. Dès sa jeunesse, Donald a été jeté dans le tourbillon des chantiers et des affaires. Il suivait son père Fred comme un caneton obstiné, apprenant le métier en première ligne. Fred, strict et exigeant, enfonçait dans ses enfants la discipline, l'ardeur au travail et l'ambition avec la précision d'un instructeur chevronné. À 13 ans, Donald a été envoyé à l'Académie militaire de New York. Il excellait à la fois dans les études et dans le sport, est monté jusqu'au grade de capitaine et a parfaitement maîtrisé l'art des bottes cirées et de la voie de commandement. Anéa de jeunesse et début de carrière. En rejoignant l'entreprise Elizabeth Trump & Son, Donald s'est rapidement fait remarquer. Sa prise naturelle pour les affaires et son regard de faucon sur les opportunités sautaient immédiatement aux yeux. En 1971, il a pris la barre et a rebaptisé l'activité The Trump Organization, en se concentrant sur les projets retentissants de Manhattan, délibérément comme un missile à guidage thermique. L'un de ses premiers grands triomphes fut la transformation de l'hôtel Commodore en Grand Hyatt. Trump a, avec maîtrise, obtenu d'importants avantages fiscaux et un financement de la chaîne Hyatt, transformant les négociations en une partie de poker à enjeux élevés. Le risque s'est justifié, le projet a fait un carton et l'a propulsé dans l'orbite scintillante de l'élite immobilière new-yorkaise. L'influence de Fred était évidente, comme une enseigne au néon à Times Square. Le capital et l'expérience accumulés par le père sont devenus pour Donald un tremplin d'or. Disposant de ressources et de connaissances, il a parcouru avec obstination des itinéraires financiers complexes, répétant pas à pas le chemin de Fred, et parfois en marchant sur les talons de quelqu'un. Atlantic City, casino, éclat et faillite. Donald ne